Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin d'être là autour de sa parole, d'être à l'écoute de sa parole. Et nous croyons que cette parole va vous faire du bien ce matin. Ce matin, nous allons continuer le message que nous avons commencé dans le livre des rois, 2 rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 19. Nous avons intitulé le message de ce matin les 3 pas d'humilité qui ont conduit le général Naaman à la guérison. Les 3 pas d'humilité vers la guérison du général Naaman. Et je suis persuadé que si tu restes à l'écoute de ce message jusqu'à la fin, toi aussi, ce message va porter la guérison dans ton foyer. Ce message va apporter la guérison dans ta vie. Ce message va apporter la joie dans ton foyer. Ce message va apporter le salut dans ton foyer. Le dimanche passé, à partir du même passage, nous avons parlé des 3 erreurs du général Naaman. La première, il s'était trompé d'adresse. Au lieu d'aller chez le prophète pour son problème de santé, il s'est rendu chez le roi. Et la deuxième erreur, il pensait qu'il pouvait acheter la guérison divine avec ses biens. Et la troisième erreur, il avait planifié la manière dont il voulait être exaucé au lieu de se laisser à la souveraineté de Dieu qui, dans la manière dont il nous exauce. C'est souvent ces erreurs que nous commettons aussi lorsque nous prions. Nous disons à Dieu comment nous voulons être exaucés, ainsi de suite. Nous disons, mais c'est des erreurs. Dans la prière, nous devons nous remettre à la souveraineté de Dieu. En dehors de ces erreurs d'appréciation, le général Naaman avait aussi de grandes qualités humaines. Et une des qualités qui était donc manifeste dans le passage que nous avons lu, c'était l'humilité. Et c'est grâce à cette qualité qu'il avait, grâce à cette humilité, que la parole de guérison qui était sortie de la bouche du prophète Élisée a pris corps dans la vie de ce général. Lorsque l'homme de Dieu avait parlé, la parole de guérison était déjà libérée. C'est comme la promesse de guérison était faite et elle attendait Naaman. Il fallait que Naaman vienne cueillir cette guérison par l'humilité, par la voie de l'humilité, et c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu dans ce passage.
eye doyopenya ele tote kpo Naaman bena wa achro no me alo wa ahonya ya bakle bobonyenye enuma ye wo eye de mo bena amenuveve soya merci. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous a fait des promesses. Il a même déjà libéré beaucoup de bénédictions qui nous attendent. Mais il attend de nous d'être humbles, de venir par la foi et de venir dans l'humilité pour nous emparer de ces promesses qu'il a déjà libérées. Nenema ke mawuha wona yepe dodo da miagbo edega yepe nyagrodi alo yepe gbedodo yepe gbedodo le tote kpomi be miava gbaklo bobonyenye miava gbaklo hose aye wa ad wa donchi alo wa nabena enui wo gloa ne wa kpo me vava le miape akpeme. Je crois que par la grâce de Dieu, en écoutant le message de ce matin, toi aussi tu vas recevoir ta part. Alléluia. Alors donc, les 3 pas d'humilité qui ont conduit le général Naaman vers la guérison. Alors, le premier pas d'humilité qui a conduit à la guérison de Naaman a été posé par son épouse, sa femme. La Bible ne nous parle pas beaucoup de cette femme. Seulement, elle nous apprend qu'elle avait une servante qui était juive et qui avait été capturée lors d'une descente de l'armée syrienne en Israël. Donc, blonami be kluvi Israël vi alo kluvi Yuda tode le eya meagbo eye kluvi ya wo lele gapopo keye Aram to wo huapa de Israël. Pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 5 le verset 2. C'est cette fille juive qui avait dit à sa maîtresse que si le général allait auprès du prophète Élisée en Samarie, il allait recouvrer la santé. Naaman pe esrombe nenjebe Naaman elatem ayide Israël nigbati adogo bakple nyagbrodila toyoyo asuya merci. Il fallait une bonne dose d'humilité de la part de madame la deuxième dame pour que cette parole-là soit acceptée, cette parole de sa servante soit acceptée. Elle be bobo nyenye pe agboso sode ano nyonu ya si ikeye akperen chibena watemu khonya ya enya ikeye devis nyon viso ya glone. Alors, quand je dis la deuxième dame, ne prenez pas dans le sens de deuxième bureau, mais dans le sens de la femme de la deuxième plus importante personnalité du pays. Neme globe nyonu vegoa menye Naaman de nyonu gbogbo de eyemie le glofoa le edzuamea Naaman eyenye amenkuta vegoa kwa esroha enye amenkuta evegoa yemie le glo. Cette dame n'était pas n'importe qui. Nyonu ya menye ameko eye wonye. Il lui fallait donc une bonne dose d'humilité pour accepter une telle proposition venant de sa servante esclave. Eye olebe bobo nyenye pe agbososode na noya merci ke na kpeden chibena watem asegbe na kluvi Yuda toya. Je voudrais, en suivant ce message, voir l'importance de l'humilité dans la vie d'un être humain. Le maunya ya sesemea mietibe miatu asi koko ine le bobo nyenye si la megbeto-pe agbe. Comment l'humilité peut ouvrir de grandes portes dans la vie d'un être humain. Donc cette dame, la deuxième dame du pays, a écouté sa servante. Ça n'arrive pas souvent. Je voudrais me permettre d'imaginer les réactions éventuelles d'un cœur ou d'une femme orgueilleuse
pourrait avoir face à une telle proposition. Eye me di be ma asusui nyɔnu de yi ke ye dada le me ƒe nɔnɔme ke ye wa aɖe ɖe go le de ke ƒe nya ye wo gblɔa. Il peut y avoir beaucoup de réactions s'il était possible qu'on permette aux gens de téléphoner pour dire des paroles éventuelles d'orgueil qu'une femme peut dire à sa servante face à de telles propositions. Vous en serez étonné. Ne de ye mon kpɔkpɔ la tem sumia mo si bena wa fo kado ɖe ne wa tem gblɔ nɔnɔme alo nya yiwo na tem do tso nyɔnu yi ke ye dada le me do ɖa enya yi ke ye yeƒe megbɔnɔvia gblɔa ela wo mo ya na me. Je voudrais juste en rapporter deux. Ma to asi eve ko dzi ko. La première, une femme orgueilleuse pourrait répondre: regardez-moi son visage. Gbãtɔa nyɔnu dala ɖe ate gblɔ bena qui t'a permis de mettre ta longue bouche là dans les affaires de mon foyer. Une autre pourrait dire: si tu ne te tais pas maintenant, je vais te frapper sur la bouche. Si ton Dieu pouvait guérir de la lèpre, il aurait empêché que tu sois prise comme esclave. De telles réactions d'un cœur rempli d'orgueil n'auraient jamais permis d'amorcer le processus qui allait conduire à la guérison du général. Ces genres de paroles insultantes, dégradantes que nous envoyons à l'endroit de nos servantes, que les femmes envoient à l'endroit de leurs servantes, constituent des blocages à leur bénédiction. Je prie que toi qui étais dans ce cas-là, tu puisses changer même ce matin. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose, de opérer un miracle dans ton foyer, dans ta vie. Alléluia. L'humilité de la femme du général est à saluer. C'est grâce à cette humilité que le premier pas dans le processus qui devait conduire à la guérison a été posé. Si la servante, malgré son statut d'esclave, a eu le courage de faire cette proposition, c'est parce qu'elle se sentait en confiance, elle se sentait bien traitée. Dieu va passer par elle pour apporter un changement radical, un changement vital dans ce ménage. Alléluia. Amen. Je voudrais prendre cette occasion pour encourager les femmes à prendre soin de leurs servantes. Même si vous avez toutes les raisons pour leur rendre la vie dure, pour leur rendre la vie difficile, ne le faites pas. Car elles sont aussi créées, elles ont été créées à l'image de Dieu comme tout homme. Ce sont les problèmes de la vie qui font que elles se sont retrouvées dans ces conditions de servantes. Dieu peut passer par elles pour vous bénir d'une manière ou d'une autre. La vie
est ainsi faite. Agbea nenema ko le ma. Une servante peut devenir une reine comme une reine peut devenir une servante. Amegbonovi atemba su afiasron. Eye afiasron ha ava kpodo kwe amegbonovi pa nono meme. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Mauye dona medeji eye ke gba bobo na mede anyi. La femme du général Naaman était une femme humble. Naaman fe esron. Et c'est par cette humilité que la guérison est arrivée dans la vie de son mari. Donc le premier pas d'humilité qui va conduire à la guérison, qui va permettre à Dieu d'opérer le miracle dans la vie de son mari, a été posé par cette femme. Le deuxième pas d'humilité a été posé par le général lui-même. Lorsque sa femme va lui parler de la proposition de leur servante, il lui fallait une bonne dose d'humilité pour considérer cette proposition et finalement l'accepter. D'abord, écouter sa femme jusqu'au bout de sa pensée ce n'est pas quelque chose d'évident dans toutes les familles. Des fois, lorsque madame commence, on dit c'est trop long, arrête, je vois déjà où tu veux en arriver, je connais déjà ça. On arrête et on ne permet pas à madame d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Mais en réalité, dans la plupart des cas, il ne connaît pas vraiment là où madame veut en arriver. Moi-même, des fois, cela m'arrive. Je dis après à maman, je dis désolé, pardonne-moi, et je n'avais pas bien compris. Et d'une façon générale, c'est pas vraiment évident que les femmes aillent jusqu'au bout de leurs pensées quand elles expliquent certaines choses à leur mari. Et encore moins lorsqu'il s'agit d'un général qui a l'habitude de donner des ordres. Il n'en reçoit pas. Donc, vous voyez, ça doit être encore beaucoup plus compliqué pour ce monsieur-là, ce général-là, d'attendre et d'écouter sa femme jusqu'au bout. Donc, d'une façon générale, c'est compliqué pour les hommes, mais encore plus pour un général. Mais manifestement, ce général était un bon mari. Il n'a pas subi la déformation professionnelle. Il ne transforme pas sa maison en camp militaire. Il met une différence entre sa maison et son lieu de travail. Il ne rentre pas à la maison avec l'esprit de général. Mais il rentre à la maison en tant que mari, en tant que papa.
Il avait une bonne communication avec sa femme. C'est cela qui a justement permis à sa femme de faire ce partage avec lui. S'il n'était pas ouvert, la femme va recevoir la proposition de sa servante, mais va avoir peur de la partager avec lui. Deuxième difficulté, savoir que la proposition ne venait même pas de sa femme, mais de leur servante esclave, pouvait encore compliquer la chose. À la limite, il pouvait supporter que la proposition vienne de son épouse. Mais maintenant qu'on lui dit que c'est pas d'elle, mais de la servante, alors là, ça pouvait vraiment le mettre hors de lui-même. Mais contre toute attente, ce général a accepté humblement la proposition de sa femme et l'a même rapporté au roi. C'est un général humble. Et cette humilité-là va lui ouvrir des portes de bénédiction. Le troisième pas d'humilité qui va amener donc sa guérison a été encore posé par le général lui-même. C'était face à ses serviteurs ou ses éléments militaires qu'il avait accompagnés chez le prophète. C'était devant la maison du prophète Élisée que l'ego du général va être mis à dure épreuve. C'est pas évident du tout. Et je sais que toute personne qui serait à la place du général va, en tout cas, son ego va avoir de sérieux problèmes. D'abord, l'accueil qu'il attendait en tant que général n'a pas été au rendez-vous. Le protocole qui s'est tracé n'a pas été respecté. Le protocole qu'il avait arrêté dans sa tête n'a pas été respecté. Au contraire, ce qu'il avait vu était hors d'imagination. Nous allons lire, pour nous rafraîchir la mémoire, 2 Rois, chapitre 5, verset 10 à 12. Alors donc 2 Rois 5 verset à partir du verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même
il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Fiawo pa gbale velia tamaton kpukpe amewo so de wi ve gblɔ bena eye Elisa don ameɖo de ne wa gblɔ ne be yi da le tsi zi andre le Yordan me ekema wo ŋuti gbale aɖɔɖo eye wo ŋuti akɔ tete na men bidzi hedzo gblɔ bena kpɔɖa nye ame bui be de wo le dodoge ava gbɔnye eye wate ɖe nu nye ayɔ Yehowa eƒe Mawu ƒe ŋkɔ eye wòatsɔ eƒe asi alili ɖe teƒeawo eye woayɔ dɔ anyihi ɖe Damasko tɔsisiwo Amana kple Fafa menyo wu Israel tɔsisiwo katã oa ɖe nyema le tsi le wo me eye nunye nakɔ oa eye wòtrɔ dzo kple dziku. Son ego avait pris un coup. Yeƒe nyenye alo yeƒe dada exɔ ekpe. Il était furieux Ebidzi. et il retournait chez lui. Eye wòdzo yina ɖe aƒe me. C'est là que ces éléments qui l'ont accompagné sont intervenus. Teƒe ma yeƒe dɔla yiwo ne kplɔe ɖoa wo ƒo. Alors, en lisant bien le passage, je me suis dit que si ce général était ce que je peux appeler un général du ciel et de la terre, c'est-à-dire un général, lorsqu'il parle là, personne n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. S'il était ce genre de général, ces éléments n'allaient pas avoir le courage d'intervenir pour le supplier d'accepter la solution du prophète. Mais susu be ne de wonye aʋafia de gbenke aʋafia ke ye di gbakple anyigba no ne eƒe kpɔkpɔ te eye wo de gbe Amerika me gba fona nufoa yeƒe dɔlawo egbe magano wanu. S'il était ce général là, alors il serait passé à côté de son salut. Ne de ye wonye aʋafia ma tongbea ekem atu akpa ɖeka ne yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Il serait passé à côté de sa guérison. Eye watu akpa ɖeka ne yeƒe dɔyɔyɔ. Face à la supplication de ces éléments, le yeƒe dɔlawo ƒe nuƒoƒoƒoa, cet homme grand descend de son piédestal. Nutsu kɔkɔ ma edidi le yeƒe nyenye yi ne le yame sia me. Il a enlevé son képi avec 3 étoiles. Eye wòɖe yeƒe kuku gbakple wòtri ametɔ yi ne le dzia. Il a enlevé ses ranges. Eye wòɖe yeƒe afɔkpa glodzoglodzɔwo. Ses vêtements. Eye wòɖe yeƒe awuawo. Devant tous, parce que ce n'était pas prévisible, il ne s'y attendait pas. Donc il était surpris. Donc devant tous, il a enlevé ses vêtements. Le yeƒe dɔlawo ƒe ŋkumea eɖe nuwo katã labe metɔ te kpɔ ɖeke ƒe nuyawo. Et il a plongé dans l'eau boueuse du Jourdain. Eye wo do ɖi le Yordan ƒe etɔwo me. Une fois, zi ɖeka, 2 fois, eve, 3 fois, zi tɔ̃gɔa, jusqu'à 7 fois. Va ɖe zi andre. Et à la 7e fois, le miracle va se produire. Eye zi andre goya nukunua adzɔ. Alléluia. Amen. Dieu a dit 7 fois. Mawu gblɔ be zi andre. À la 7e fois, le miracle s'est produit. Eye zi andre goa nukunua kpɔ me vava. Il vit que sa peau redevint comme celle d'un jeune garçon. Ekpɔe be yeƒe ŋutsina trɔ zu abe ɖekakpuiza tɔ nenema. Celui qui nous a créés et sait de quoi nous sommes faits est intervenu pour lui redonner une peau neuve. Ame yi ne wɔ mi eye wònya nu yi ke ye wòtsɔ wɔ mia eɖe zɔn eye yeƒe ŋutigbalẽ etrɔ zu Alléluia. yeye. Amen. Il fut pur. Wokɔe ŋuti. 2 Rois chapitre 5 le verset 14. Fiawo ƒe agbalẽ velia tame atɔ̃ kpukpui 14. Quelle leçon d'humilité pour nous aujourd'hui.
Sans ces 3 pas d'humilité, la guérison de Nama n'aurait pas été possible. Quand bien même la parole de guérison aurait été libérée par le prophète, Nama ne rentrera jamais en possession de cette guérison s'il n'avait pas posé ces 3 pas d'humilité. Vous voyez ce qui a enclenché le processus de guérison. Ce n'était pas avec lui, hein. Lui, il était sorti, il était au service. Quand la servante à la maison avait dit à maman, si le général se rendait auprès du prophète, il allait être guéri. Donc ça a commencé à la maison. Maman a dû accepter la chose avec humilité et le processus a continué jusqu'à la guérison du général. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22, le verset 4, que la conséquence de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Naaman a trouvé la vie. Non seulement il a été guéri, mais il a reçu la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta maison, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il a libéré depuis longtemps la parole qui devait te guérir, la parole qui devait te bénir. Mais il n'attendait que des pas d'humilité pour que cela prenne corps. Mais jusqu'à présent, malheureusement, tu n'as pas compris. Mais je crois que ce matin, tu vas comprendre. L'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre et tu vas t'engager, n'est-ce pas, dans cette démarche d'humilité afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette histoire et bien d'autres encore montrent l'importance de l'humilité dans la vie humaine. L'humilité est une vertu qui mérite d'être activement recherchée et cultivée. Beaucoup de personnages bibliques l'ont compris et pratiqué. Mais l'exemple le plus excellent, n'est-ce pas, d'humilité demeure celui de Jésus-Christ lui-même. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est abaissé jusqu'au point de laver le pied de ses disciples. Et de mourir à la place de ces créatures que nous sommes. Mais dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. En cela, il est un modèle, parfait modèle d'humilité pour nous. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Si le Seigneur s'est humilié jusqu'à ce point, qui sommes-nous
pour nous gonfler d'orgueil. Ne apeto Yesu bobo de kwe basere do pe ade amekamio yo mienye benene mia ayo gbakple dada le gbegbe. Ne devons-nous pas laisser tomber nos ambitions, notre égocentrisme, nos glorioles et nous engager résolument à marcher sur cette race? E mi ma dasi mia pe nkekle mia pe didi mia pe dadao eye mia azode eye mia pe afoto pe wa. C'est d'ailleurs à cela qu'il nous invite dans Jean chapitre 3 versets 12 à 17. Emae ou meye wele kpemi le Yohanes pa gbaleta ameton pope wie e verset de wia André. Jean 13 12 à 17. Yohanes pa gbaleta wieton. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Yohanes pa gbaleta wieton, chokpupu wiefe, sovede wiaton, eglobena, esiwo, eye esime wo klowo pe afo nutivo, eye wodo epe awuo, eye wo ga bobono anyila, eglona wo bena, mienyan si mewo namia, mieyonam bena, nufiala kple apeto, eye mieglonye, elabena, eye menye, azonla, nenye, sinye apeto kple nufiala, meklo miape afo nutila, elena miawo habe, miaklo mianeo pe afo nuti, elabena, nene kpode nu, elabena, nene, elabena mena kpode nu mi, bena miawo ha, miawo ha, miawe abe alesi, nyela mewo nami ene. Amen. Amen. Notons que l'accent n'est pas mis ici sur le lavement des pieds au sens littéral du terme. Mia do jesubena nous réclamer me totedo afokokloji ntila meto. Mais sur l'humilité capable de pousser un maître à servir ses esclaves, un patron à servir ses ouvriers. Fona bobo nyenye kena kplo apeto ne wasubo yepe edotolawo. C'est révolutionnaire et bouleversant, mais c'est le seul secret de la vraie grandeur. Miakpo bena elatem le chito gbakple trotro gedeva voa miekpo be enye monweto khana dodorechi. Dieu seul connaît le nombre de foyers brisés, mawunya sronde pe neniye gban, d'églises qui se divisent, d'hommes et de femmes qui s'affrontent, et de bons projets qui échouent faute d'humilité. Poussés par l'orgueil, plusieurs n'hésitent pas à dénigrer les autres. Et à utiliser des moyens louches pour occuper des postes de leadership. Et des positions d'honneur. Ne tombons jamais dans ce piège. Car l'honneur qu'on forge soi-même finit par un lamentable échec. Mais l'élévation que Dieu donne demeure jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Soyons toujours humbles devant Dieu et devant les êtres humains. Chaque jour et chaque instant, demandons à Dieu de briser notre orgueil et de nous accorder la grâce d'être humble.
ne gban dada yi ne le mia me eye wana mi bɔbɔ nye. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Elabe Mawu tsi atre ɖe dadalawo ŋuti vɔ ekpɔa nublanui nye na ame yiwo ne nye bɔbɔnyenye ƒe 1 amewo. Pierre chapitre 5 verset 5. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta amatɔ̃ kpekpe amatɔ̃. Puisse le Seigneur permettre qu'après avoir écouté ce message, quelque chose change dans tes rapports avec ton conjoint. Mawu ne ɖe mɔ be le mawunya ya sese megbea nane ne trɔ le wò kple srɔ̃wò dome. Quelque chose change dans tes rapports avec tes collègues. Nane ne trɔ le mi kple wò hadɔwɔlawo dome. Que quelque chose change dans tes rapports avec tes amis. Ayi nane ne trɔ le mi kple xɔlɔwo dome. Que Dieu te bénisse. Mawu ne yra wò. Amen. Amen.